Yo les geekos, petite vidéo totalement improvisée, je comptais pas faire de vidéo critique parce que tout simplement cette fin d'année j'ai pas tellement de temps de faire du montage supplémentaire. Il y a une nouvelle vidéo qui va sortir vendredi sur la Game in Reims et une autre vidéo qui devrait venir à la fin de l'année, on est à la fin de l'année donc plutôt à la fin du mois, de la boutique Obi-Wan avec comme invité mon poteau Terry LTAM et j'ai hâte que vous voyez cette vidéo parce qu'elle est vraiment super cool. Très rapidement ça va être une vidéo assez brève dans la mesure où si je veux pas vous spoiler malheureusement j'aurai pas grand chose à vous dire. Aujourd'hui est sorti le film Spider-Man No Way Home que j'ai bien sûr été voir d'entrée de jeu. Je vais vous placer le décor immédiatement de ce que est Spider-Man pour moi. Je suis un énorme fan de la saga de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Je suis également fan des deux Spider-Man de Mark Webb. Jusqu'à maintenant dans le MCU, Spider-Man j'aimais bien sans pour autant en être fan. Je trouve que Spider-Man on l'a trop vite intégré dans des trop gros trucs, peut-être un peu trop gros pour lui, bien qu'on ait vu que dans les événements des Avengers et compagnie, Spider-Man était totalement legit à sa place d'Avenger à même titre que les autres, mais ça aurait été peut-être plus sympa de l'intégrer en tant que petite araignée sympa du quartier avant de la faire combattre contre des Thanos, aller dans l'espace, etc. J'aimais les films avec Tom Holland, d'ailleurs Tom Holland, un acteur qui est vraiment un de ces nouveaux acteurs de la nouvelle génération d'acteurs qui est vraiment adorable. Il a un capital sympathie qui explose tous les plafonds. Il y a des acteurs comme ça de temps en temps qui ont un capital sympathie super développé et je trouve que Tom Holland est carrément dans le top 3 avec Dwayne Johnson par exemple. Enfin bref, qu'est-ce que ça a donné Spider-Man No Way Home sans spoil? Eh ben, je suis énormément fan des comics Spider-Man, j'en ai lu pas mal. Je suis tellement fan de l'univers de Spider-Man que j'ai un tatouage de Venom ici là, qui est un de mes méchants préférés de l'univers Marvel, que d'ailleurs j'aime un peu moins dans le MCU. Spider-Man No Way Home, eh ben, assez surpris dans la mesure où je pense que c'est peut-être mon film préféré du MCU maintenant. En termes d'engouement de moi au cinéma, je le mettrais à la même place que Infinity War. J'ai eu des moments où je me suis étonné à crier. Voilà, l'ambiance de la salle, c'est ça qui était cool. C'est le genre de film où la réaction des gens va être vraiment unanime dans la salle. Quand il se passe un certain truc où, voilà, je vais pas vous donner trop de détails pour surtout pas vous spoiler, mais il se passe des choses au cours du film qui nous ont donné envie de crier et tous les fans se sont mis à crier et j'ai suivi ces gens-là. C'est clairement pour ça que j'aime le cinéma. Alors, je vais prendre par exemple Martin Scorsese qui a clairement craché sur les films de super-héros ou récemment Ridley Scott qui a également craché sur les films de super-héros et je suis pas du tout d'accord. Alors j'aime énormément Martin Scorsese et j'aime également énormément Ridley Scott. Tous les deux ont fait des films qui ont bercé ma jeunesse et qui m'ont fait vivre de grands moments, mais clairement Spider-Man No Way Home m'a fait vivre m'a fait ressentir des choses que j'avais probablement déjà ressenties dans des films par exemple de Martin Scorsese, comme Les Infiltrés. Les Infiltrés qui est dans mon top 3 de mes films favoris de tous les temps. Dans un film de super-héros, alors je vais pas comparer à Batman bien évidemment, Batman est mon super-héros favori, tout univers confondu. Batman v Superman et la Snyder Cut sont dans mon top 3 de mes films de super-héros favoris, mais clairement, quand on prend le MCU de manière générale, je pourrais très clairement mettre maintenant Spider-Man No Way Home dans mon top 3 de mes films favoris du MCU. Je pense qu'en numéro 1 restera la place de Infinity War que j'ai vraiment trouvé incroyable. Mais le film va vous faire ressentir un tas de choses. Le film ne perd pas une seule seconde. Le film va à 100 à l'heure. Là où j'ai trouvé où les deux premiers Spider-Man traînaient un peu sur la longueur, là absolument pas du tout. Le film dure 2h30. C'est 2h30 de scène où on n'aurait pas pu enlever une seule minute. Et pour notre plus grand plaisir, on va pas cracher dessus. Pour ce qui est du Spider-Man de Tom Holland, je trouve que le développement a été vraiment super agréable cette fois. On s'attache vraiment largement plus à Spider-Man que dans les autres films où il a pu apparaître. Que ce soit ces films où c'est lui l'acteur principal ou dans les autres. Là, on a enfin un vrai Peter Parker et un vrai Spider-Man qui est confronté à des gros sacrifices, qui est confronté à des gros choix et qui se comporte comme Spider-Man devrait se comporter et qui est pas juste confronté à devoir affronter des aliens venus détruire la Terre, etc. C'est pour moi le meilleur film Spider-Man sorti à ce jour. Très clairement, de très très loin. Au début du film, j'ai eu peur parce que le film garde quand même un ton énormément humoristique. On est dans c'est Spider-Man. Spider-Man, c'est un personnage rigolo. Que ce soit Peter Parker, que ce soit Spider-Man, voilà, c'est un personnage qui passe son temps à dire des conneries. Et là, j'ai clairement retrouvé
le Peter Parker, les deux, mais j'ai vraiment retrouvé le Peter Parker des comics que j'aime tant. Et c'était super cool. Pour ce qui est des surprises dans le film, vous allez en avoir plusieurs fois des surprises qui vont nous faire lever le cul de notre siège et se mettre à applaudir ou à gueuler ou enfin voilà, c'est un film que j'ai vécu. J'y suis allé avec mon frère et ma conjointe et c'est un film qu'on a vécu avec tout le reste de la salle et c'était vraiment le genre d'ambiance dans un film que je kiffe de ouf. Les scènes d'action sont top, surtout vous imaginez bien que pour un film de cette envergure où, bon là je vais pas vous dire si vous avez vu un minimum des bandes annonces etc, mais les méchants des autres univers débarquent dans cet univers là de Spider-Man et la scène de fin comme on s'y attend et à se taper le cul par terre, que ce soit en termes de chorégraphie, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'émotion, c'était vraiment ouf de chez ouf. Que ce soit chaque scène de méchant contre Spider-Man, parce que oui, vous imaginez bien qu'avant de se rassembler à la fin du film, Spider-Man va tomber sur les méchants un par un pour se battre. Les chorégraphies, encore une fois, étaient cool. Des fois, le film nous tend vers un chemin où je me suis dit, ah putain non, pas ça, ça va être un peu éclaté, comme pour le film Joker, où on commençait à nous tendre vers le chemin de Thomas Wayne qui est le père de Arthur Fleck et j'étais en mode ah faites pas une Martha s'il vous plaît. Bien que le Martha de Batman v Superman, je suis pas du tout d'accord, je trouve que cette scène est ultra logique et réfléchie en version longue et parfaitement bien amenée et qu'il n'y avait pas d'autre façon de le faire. Enfin bref, je m'égare. Mais voilà, le film des fois nous tend vers une direction où on se dit non s'il vous plaît faites pas ça et se ravise en repartant dans le droit chemin et on se dit ouais c'est ça que je voulais voir, c'est exactement ça que je voulais voir et justement effectivement, le film, je pense que le film est à 90% ce que j'espérais voir et j'en suis vraiment super content. Niveau musique, encore une fois, c'est top de chez top, je vais pas rentrer dans les détails. Ce film, je pense qu'un film comme ça, dans le MCU, on en aura un tous les 5-6 ans. Le dernier pour moi c'était Infinity War. Endgame j'ai un peu moins aimé, mais il y a de très bonnes choses et ça concluait énormément de choses. Là, contrairement à la conclusion de quelque chose, je trouve que la fin du film ouvre vers quelque chose de totalement nouveau et je trouve que c'est très cool de voir ce qu'il prépare pour Spider-Man. Parce que si vous ne le savez pas, Tom Holland a annoncé avoir signé pour une nouvelle trilogie de films Spider-Man et quand on voit la fin du film, on comprend très bien quelle sera cette nouvelle trilogie. Pour ce qui est des scènes post-crédits, elles sont vraiment très importantes, surtout la deuxième qui est à la fin de tous les crédits. Pensez à bien rester jusqu'à la fin. Je vous tease pas non plus ce que c'est, vous aurez la surprise vous-même, mais c'est quelque chose qui on espère va être ouf de chez ouf. Il y a des tas de théories qui ont circulé sur ce film, je vais pas vous refaire la liste, il y en a qui étaient vraies, il y en a qui étaient fausses et il y en a qui étaient vraies mais pas tout à fait dans le sens où on s'y attendait. Quoi qu'il en soit, moi qui suis pas particulièrement fan du MCU de manière générale, je sais que je vais pas me faire forcément que des copains en disant ça, mais moi j'aimais beaucoup les X-Men de la Fox, bien qu'il y ait eu des tas de choses parfaitement dangerous faites par la Fox, que ce soit pour les 4 Fantastiques ou pour les X-Men, mais j'ai trouvé que les derniers films X-Men étaient vraiment très sympas, surtout Logan. Logan, c'est un des seuls films de super-héros où j'ai lâché ma larme quand même. Là, rapidement, le film a failli m'en décrocher une ou deux à quelques moments. Et c'est pareil, la petite antenne de Spider-Man qui fait redresser ses poils, j'en ai eu beaucoup de fois dans le film quand même. Et ma copine, qui est pas particulièrement fan de Marvel, en étant avec un pro DC, fatalement, elle aime particulièrement DC elle aussi, mais on est sorti du cinéma, on s'est regardé tous les trois, on a dit putain c'était incroyable. Et je pense que je retournerai le voir, parce que clairement c'est un film qui mérite d'être vu plusieurs fois, parce que je pense qu'il y a des scènes où on nous montre des choses rapidement mais qui mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus pour peut-être voir l'arrivée de quelque chose d'autre, on sait pas trop, enfin bref. Je suis très heureux d'avoir vu ce film aujourd'hui et de ne pas m'être fait spoiler. Je pense que j'aurais chialé des larmes de sang si je m'étais fait spoiler, parce qu'il y a énormément, beaucoup de choses. Ah, ouais, je préfère ça, ouais. Oui, c'est le montage de la vidéo qui sort vendredi, c'est quasiment fini. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais vraiment été dégoûté de m'être fait spoiler quoi que ce soit de ce film, tellement il regorge de surprises. Courez le voir. Très honnêtement, c'est du très bon Marvel Disney. Bon, il y a quand même Sony qui est dedans et Sony ont fait aussi de très belles choses. Bien que le Spider-Verse, je commençais à trouver que c'était bancal, mais là, ce film vient de remettre les pendules
à zéro de mon amour pour Spider-Man. Mais je pense que voilà, ce film a ranimé une petite flamme en moi de jeune fan de Spider-Man, surtout comics. Et bah du coup j'ai hâte de le revoir, mais je pense qu'on ne le reverra pas avant un certain moment pour laisser la place à tous les nouveaux personnages du MCU qui arrivent, et surtout développer les méchants du Spider-Verse avec l'arrivée de Morbius au cinéma en 2022 qui m'attire, mais pas plus que ça. Quand je vois ce qu'ils ont fait de Venom, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire avec Morbius, bien que j'adore Jared Leto. Voilà, c'était compliqué de vous faire cette vidéo critique sans vous spoiler. J'espère ne pas l'avoir fait, je ne pense pas l'avoir fait de toute façon. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à aller voir les autres critiques, parce que je fais régulièrement des critiques. N'hésitez pas également à aller voir toutes les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est juste que je suis tellement fan de cinéma que j'adore débattre et vous donner mon ressenti sur des films. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup parler avec vous qui avez vu le film en commentaire. Surtout, je vous en supplie, faites des balises spoiler. N'hésitez pas à faire alerte spoil, sauter plein de lignes, plein de lignes, et de dire voilà votre commentaire si il contient un spoil. Et je vous répondrai moi également en essayant de faire des balises, etc. Mais j'aimerais beaucoup en discuter avec vous pour les fans les plus aguerris de Spider-Man, ou ceux qui justement peut-être pas forcément aimé le film. Ça peut aussi arriver, hein, écoutez, il en faut pour tous les goûts. Mais quand je vois les notes qu'il a, Far From Home, No Way Home, je me dis que bon, la majorité ont grave kiffé. Je suis aussi amené à écrire des critiques de films pour le blog de Fine & Geek, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce niveau-là aussi. C'est vrai que dernièrement j'ai pas été trop actif sur le blog à cause du hack de la chaîne YouTube. Enfin, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez suivi un peu mon périple à ce niveau-là. Et si vous arrivez sur cette chaîne grâce à cette critique, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à aller regarder tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!